Avoir des hallucinations terrifiantes durant une paralysie du sommeil, c'est déjà arrivé à beaucoup d'entre nous. Mais si cette hallucination s'avérait finalement être la réalité? Quand Félix avait 18 ans, il vivait toujours chez ses parents et ils avaient décidé d'accueillir chez eux une étudiante étrangère qui venait de Chine pour qu'elle puisse étudier aux États-Unis. Elle avait environ le même âge que Félix et elle parlait assez bien anglais, donc ils sont devenus très vite des amis. Il nous dit même qu'elle est devenue un petit peu comme une petite sœur pour lui. Une nuit, ils ont décidé de sortir en cachette pour aller à une fête et ils se sont échappés de la maison discrètement et sont revenus très tard, vers 1h du matin. Ils ont marché vraiment discrètement dans les escaliers pour pas réveiller les parents et sont retournés chacun dans leur chambre sans faire de bruit. Lui, il était tellement fatigué, il est directement allé dans son lit. Il s'est immédiatement endormi et quelque temps est passé, il sait pas exactement combien de temps, mais il a été réveillé soudainement au milieu de la nuit par un bruit de bois qui craque. Donc il a ouvert les yeux, encore un peu fatigué. Il regarde un petit peu autour de lui dans la chambre, il fait noir. Et là, il remarque que le bruit vient de la porte de son placard qui commençait à s'ouvrir lentement. Et dans son placard, il voyait une forme humaine avec une tête bizarre, avec une forme vraiment étrange. Et Félix nous dit qu'il souffre souvent de paralysie du sommeil. Et une des caractéristiques de la paralysie du sommeil, c'est qu'on fait souvent des hallucinations. On hallucine des personnes démoniaques ou des créatures étranges. Donc lui, il a tout de suite rationalisé ça. Il s'est dit, bon, c'est sûrement une hallucination de paralysie du sommeil, un truc comme ça. Il était encore à moitié endormi, donc il regarde ça un petit peu les yeux à moitié fermés. Il s'est dit, c'est pas vrai, cette ombre que je vois n'est pas réelle. Là, la silhouette humaine a commencé à sortir du placard et à s'approcher au bas de son lit. Et même s'il avait eu ce genre d'expérience plusieurs fois auparavant dans la paralysie du sommeil, il trouvait ça vraiment très creepy de voir une créature comme ça étrange qui vient se mettre au-dessus de lui sur le lit, le regarder. Donc lui, il ferme les yeux et il essaye juste d'ignorer ce truc-là jusqu'à ce que ça disparaisse. La créature à moitié humaine a commencé à se balancer de gauche à droite en le fixant. Lui, il voyait juste un petit peu la silhouette parce que comme je vous ai dit, il faisait très noir dans la chambre. Et à force de l'ignorer, finalement, la créature a décidé de partir. Elle est sortie de sa chambre lentement. Et lui, il s'est dit, cool, enfin, bon, ça va disparaître mon hallucination. Sauf que là, il a entendu le bruit de la porte de sa chambre qui se ferme très doucement. Et là, il y a un truc qui a cliqué dans sa tête. Il s'est dit, non, c'est pas normal, c'est pas une hallucination, ça a l'air d'être quelque chose de très réel. Parce que normalement, quand ces hallucinations disparaissent, ça fait juste se dissoudre dans l'air et disparaître devant lui. Ça va pas littéralement sortir de sa chambre avec leurs pieds et tout. Là, il s'est réveillé d'un seul coup et il se lève doucement pour pas faire de bruit et ouvre la porte de sa chambre discrètement et regarde tout doucement. Et là, il voit dans le couloir, devant la porte de la chambre de la fille qui était là en échange scolaire, la même silhouette qui était dans sa chambre à lui. Et c'était pas une hallucination du tout, c'était un homme, un étranger qui était dans leur maison. Là, Félix, il lui a crié « Hey, qu'est-ce que tu fais ?» L'homme a sursauté, super surpris, et a lâché ce qu'il avait dans les mains. Félix a pas bien vu ce que c'était parce qu'il faisait encore un peu noir. Il est allé allumer la lumière rapidement, et c'est là qu'il a vu en fait que la tête avec une forme bizarre qu'il avait cru voir dans sa chambre, c'était tout simplement un masque que la personne portait. Dans ses mains, il avait une batte de baseball et par terre, il avait fait tomber une grande corde. À ce moment-là, la fille s'est réveillée et a commencé à hurler en voyant ça parce que le type avait eu le temps d'ouvrir la porte de sa chambre, donc elle voyait ce qui se passait. Et là, le type a paniqué, il est parti en courant et descendu les escaliers et sorti de la maison. Félix était complètement choqué. Sur le coup, il savait pas du tout comment réagir, il est resté un petit peu figé de la situation. Ses parents ont entendu le boucan, donc ils sont venus en courant de leur chambre en demandant qu'est-ce qui se passe. Et là, Félix leur a dit, il y avait un homme qui était juste là, qui s'est introduit dans la maison. Son père, il est retourné dans sa chambre pour prendre une arme et a couru derrière l'homme pour essayer de le rattraper. Ils ont entendu le bruit d'un moteur à l'extérieur de la maison, donc il y avait probablement sa voiture qui était proche de là. Et l'intrus, malheureusement, a réussi à s'échapper parce que le père était pas assez rapide pour le rattraper. À ce jour, ils ont toujours aucune idée de qui était cette personne qui a réussi à s'introduire chez eux. Tout ce qu'ils savent, c'est que la maison était vide cette journée-là, autour de 2h de l'après-midi, il y avait personne. Donc ça aurait pu être l'occasion pour
pour quelqu'un de s'y introduire s'il avait voulu. Ce qui veut dire que cette personne s'est introduite là à 2 h de l'après-midi, est restée cachée dans la maison pendant plus de 12 heures en attendant de pouvoir saisir l'occasion. Et ce qu'il pense, c'est que la personne s'est trompée de chambre, qu'il a voulu aller dans la chambre de la fille, mais qu'il s'est caché dans la mauvaise chambre et en voyant qu'il s'agissait du mec, elle est allée dans l'autre chambre du coup. On sait pas ce qu'il voulait faire exactement, mais on imagine qu'il voulait probablement la kidnapper vu qu'il avait une corde avec lui et tout ça, donc on peut vraiment imaginer le pire. Peu de temps après, la fille a fini par retourner dans son pays d'origine et on la comprend. J'imagine que cette expérience a pas dû lui donner envie de vivre là-bas, même si ça peut arriver partout évidemment. Franchement, c'est terrifiant, je sais pas ce que je ferais moi si une chose pareille m'arrivait. J'imagine toujours que j'aurais les meilleures réactions et que j'arriverais à me défendre ou quoi, mais en vérité ce serait tellement choquant, je pense qu'on resterait juste figé là en train de fixer ce qui arrive devant nous sans rien comprendre. Dites-moi comment vous auriez réagi vous dans une situation pareille. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée et à vous abonner pour en voir toujours plus. Ciao ciao!